Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce proverbe est tout à fait approprié pour le beau projet qui est sur le point de voir le jour à Saint-Tite-des-Caps. Un couple de la petite localité veut offrir un suivi post-thérapeutique à des gens qui sortent de thérapie pour dépendance à l'alcool, la drogue, le jeu ou d'autres troubles. Ils veulent ouvrir un centre sur leur fermette pour permettre à ces personnes de reprendre contact avec la nature pour ainsi mieux réorganiser leur vie. Annie Lavallée et Christian Lanouette sont des semeurs d'espoir. En fait, c'est un projet d'un organisme à but non lucratif qui va s'appeler les Semeurs d'espoir. Cet organisme-là va avoir pour but d'aider les gens qui sortent de thérapie pour divers problèmes de dépendance, que ce soit la toxicomanie, le jeu, etc. Et des gens qui ont besoin d'avoir une réorganisation de leur vie. Puis ça, ici, on va faire ça dans le cadre enchanteur de notre fermette. Oui, donc dans le cadre d'enchanteur d'une fermette, et là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vraiment aider ces personnes-là à se développer, à avoir un peu des repères? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Bien, c'est une réorganisation un peu au quotidien, comme elle a dit. C'est d'arriver le matin, de se lever, de reprendre à manger, déjeuner, de trouver des activités, des passions, du sport, la nature, de se remettre en forme, d'avoir une vie normal, retrouver le goût de se lever avec le soleil, puis se coucher avec le soleil, d'avoir un rythme qui va avec la nature puis les saisons. Donc, de récupérer au travers de ça, puis de s'éloigner de ces anciens secteurs de vie avant de rentrer en thérapie ou avant d'arrêter de leur dépendance, mais de s'éloigner de ces milieux-là en étant en nature puis en se développant pendant une période de temps qui va leur permettre d'avoir une bonne assise, là. On voit ici à l'arrière un petit jardin, la petite fermette. Il y a un four à pain qui est en construction. On a vu une ruche un peu plus loin. Beaucoup de choses. Donc, vous prévoyez beaucoup de choses pour ces gens-là. Oui, il va y avoir des activités, bien sûr, pour financer un peu l'organisme. Il va y avoir la vente de pain, de confection de pain, faite aussi par les participants. La culture ici de fines herbes, de plantes de toutes sortes comestibles, autant des légumes que des fruits. Et puis l'apiculture, éventuellement, là, on est encore à notre début avec une ruche, mais éventuellement, peut-être en faire une activité quotidienne là, pour les participants. Et d'où c'est parti cette idée-là d'aider ces personnes-là? Bien, on a été tout touchés, chacun, là, par le passé, par des problèmes de toxicomanie des gens. C'est qu'on s'est dit, bon, en s'installant ici, en voyant la fermette, de développer une idée, vu que nous autres, on avait déjà un bon bonheur, qu'on avait des bonnes assises, bien, de pouvoir faire contribuer les gens, puis les aider à pouvoir acquérir le même bonheur que nous autres. Et vous avez les installations aussi pour les accueillir, ces personnes-là. Donc, on parle d'accueillir quoi? 6, 7, 8 personnes? Oui, 6 à 8 personnes. C'est sûr que ce ne sera pas ici dans la maison, donc il va falloir éventuellement construire un bâtiment pour les loger. Mais entre-temps, ce qui est important, là, c'est qu'on ait déjà le terrain pour pouvoir faire les activités agricoles, là. C'est ça le plus important. Et si je ne me trompe pas, je ne connais pas énormément ce monde-là, mais est-ce que c'est un concept qui est d'un peu de réinsertion sociale qui est assez unique? C'est assez unique. Il y a eu des exemples dans le passé, des choses qui peuvent ressembler à ça, mais ici, à Québec, ça n'existe pas. Moi, j'appelle ça comme un troisième niveau thérapeutique, après la thérapie fermée, puis la thérapie ouverte, où c'est que tu sors à tous les soirs. Bien, là, c'est un troisième niveau, c'est que les gens, ils ont déjà cheminé, leur sevrage a été fait, ils ont déjà des outils. Fait que là, ils viennent avec nous autres, on ne travaille pas vraiment sur leur dépendance, plus sur leur vie au quotidien. Ce travail-là, ils l'ont fait. Là, nous, c'est de leur donner une vitesse de croisière qui va pouvoir permettre de s'adapter à leur vie après et pouvoir se développer très rapidement. Ça, c'est pour stabiliser leur rétablissement, en fait, là, pour renforcer les bonnes habitudes qu'ils ont prises pendant leur thérapie, puis leur donner justement des meilleurs outils pour continuer ça dans les prochaines années. Présentement, bon, le projet est embryonnaire. Ça commence à prendre forme, on le voit sur le terrain. De quelle façon, là, il vous reste quoi à compléter? Êtes-vous enregistré? Il vous reste quoi comme étape à franchir? On est enregistré présentement et puis on est en démarche pour pour être accrédité comme organisme de bienfaisance. Et puis là, on est encore aux étapes de rechercher des partenaires, mais cette année, ce qui est important, c'est pourquoi on fait l'entrevue, c'est pour notre campagne de financement. Oui. Donc, les gens sont invités, ils peuvent collaborer, peuvent vous soutenir parce que, faut le dire, c'est une belle initiative, là, puis ça vaut vraiment la peine.
Oui, nous, on a utilisé la plateforme de financement de La Ruche Québec. C'est un site Internet, c'est une plateforme de financement participatif. Et puis, on utilise ça ici pour pouvoir établir notre projet, non seulement d'organisme, mais en première étape, c'est de commencer la production agricole sur le terrain pour que les participants, quand ils vont arriver, vont pouvoir tout de suite se mettre à la tâche, avoir des ateliers. Et puis, en fait, c'est pour ça là, la campagne de financement qu'on fait présentement. C'est une campagne de financement qui est un peu différente là, parce que c'est pas des dons que la ruche requiert. La ruche, on donne un montant qui doit être accumulé sur 2 mois. Nous, c'est 2 mois qu'on a choisi. C'est un montant de 15 000 $. Les gens contribuent. C'est un peu un don préautorisé parce que tant que le montant n'est pas rempli au complet à la date, nous, c'est le 31 juillet, tant que le montant n'a pas été rempli au complet, il n'y a aucun transfert qui est fait. Okay. Puis si le montant il n'est pas au complet à la date, c'est terminé la campagne, il n'y a pas de campagne de financement. Puis les gens, pour chaque montant qu'ils nous donnent, s'ils voient sur le site La Ruche Québec, il y a une récompense associée à chaque montant. C'est que pour 20 $ qu'ils nous donnent, ça peut être un assortiment de pain, ça peut être des assortiments de tisane pour 30 $, ça peut être une soirée avec un chansonnier ici, le four à pain, pizza pour 2 personnes à 100 $. C'est pas un don, c'est une contribution, c'est un échange de services. Ils participent au projet là, activement avec nous, puis se sont récompensés en échange de leur montant. Là. Et pour ceux qui sont sensibles, qui nous écoutent à la maison et qui ont envie de contribuer, on va sur le site de La Ruche Québec? Oui, sur le site de laruchequebec.com. Et puis, ils vont sur les projets de la Côte-de-Beaupré. C'est le seul projet qui est actif présentement. Donc, les gens, ils cliquent là-dessus et puis ils vont suivre les démarches pour contribuer à notre projet selon le montant qu'ils veulent donner. Donc, on invite les gens à donner beaucoup parce que c'est vraiment un beau projet et surtout pour une belle cause. Oui, c'est une cause qui nous touche, puis ça va nous permettre... Ici, là, c'est polyvalent. Là. Fait qu'on va pouvoir aider les gens à devenir polyvalents puis autonomes beaucoup plus rapidement. Là. Après 6-7 mois avec nous autres, là, ils vont être lancés à affronter toutes les difficultés de la vie sans penser à se geler ou à se saouler. Merci beaucoup et bonne chance avec votre projet. Merci. Ça fait plaisir, merci.